Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur la chaîne du Cavalier de Coupe. Donc, ça va être ma troisième vidéo. Voilà. Donc, je commence à être un peu plus à l'aise pour parler. Et j'espère que ce message va vous parler. J'espère avoir vos retours aussi pour savoir le son, l'image. Voilà, allez, on va partir pour le tirage. Nous allons faire le tirage pour le mois de juillet 2025 pour le signe des Vierges. Signe des Vierges. Alors, bonjour les Vierges. J'espère que vous allez bien. Je vais vous tirer vos énergies pour ce mois à venir, le mois de juillet 2025. Et nous allons faire du coup un tirage en croix. Je vais mettre là. Mes cartes font beaucoup de bruit. En fait, c'est le bureau qui résonne. Je suis désolée. Je vous casse les oreilles. Je vais essayer le moins possible de faire taper les cartes contre le bois. Ah, j'ai les mains qui collent, il fait très chaud. Très très chaud. Il fait 29 degrés chez moi. Alors, pour les Vierges, pour le mois de juillet 2025, pour ce tirage en croix, là vous avez votre énergie actuelle, l'énergie qui vous fait face, ce qui s'oppose à vous, votre challenge du mois de juillet, ce qui s'est passé, ou vos blocages, et ce qui vous attend. Ce qui vous attend selon ce que vous travaillez ou pas durant ce mois de juillet. Alors, je tire aussi une carte du tarot Rider-Waite. J'aime bien avoir les deux, hein, le Marseille et le Rider-Waite. Souvent, les messages se rejoignent et se complètent. Alors, votre énergie, ce qui vous fait face au mois de juillet, le passé, les blocages, et ce qu'il advient pour vous. Alors, l'énergie actuelle, nous avons un 9 de bâton et un cavalier de coupe. Ok. Vous transmettez... faut que j'arrête de dire Vous transmettez de l'amour avec le cavalier de coupe. Vous avez envie de transmettre un message d'amour. Et dans le 9 de bâton, le 9 qui est rattaché aussi à l'arcane de l'ermite et l'arcane du soleil, on met en lumière des difficultés pour avancer vers quelque chose que l'on aime. Dans le 9, on a la crise du passage. On doit passer du 9 au 10 et là, on est en crise. Là, c'est comme... voilà, c'est comme si on a des peines de cœur, on tombe malade. C'est comme si le sort s'acharne sur nous. Mais c'est pour mieux mettre en lumière ce pourquoi on va avancer. Et là, on a envie d'avancer par amour, vers quelque chose... on va voir vers quoi on avance. Alors, au mois de juillet, nous avons l'arcane numéro 21, le monde, très beau, et l'empereur. Alors, l'arcane 21, c'est soit un début de cycle, parce que dans 21, on a 1, et le 1, c'est le battleur, c'est celui qui démarre le cycle du tarot. Mais moi, je vois plutôt comme une fin de cycle, l'accomplissement de quelque chose. Et là, c'est comme si on nous disait, au mois de juillet, Vierge, il va falloir être très stable. Il va falloir être sûr de soi. Il va falloir agir avec détermination.
pour finir, pour accomplir quelque chose. On est en train d'accomplir quelque chose au mois de juillet. L'empereur, il a une grande paix intérieure, il est stable. C'est ce qu'on nous demande au mois de juillet. C'est les quatre, hein. Les quatre, c'est les quatre piliers d'une maison, c'est l'énergie qui s'oppose à nous. Non, pardon, l'énergie qui s'oppose à vous au mois de juillet, c'est ici. Et là, c'est le passé et c'est les blocages. Ok, donc là, avec le soleil, on est plutôt dans l'illusion. On est aveuglé par la lumière. On est dans l'illusion. Et je le redis, le soleil, c'est le lien paternel. C'est la figure paternelle. Oh là, ok. On a à nouveau le monde. Donc là, vraiment, dans les blocages, je le dirais plutôt que ce soit dans le passé ou dans les blocages, on est dans l'illusion et on répète indéfiniment le même cycle. On répète les mêmes erreurs. On peut répéter aussi un schéma paternel. Ce qu'on a vécu dans l'enfance, eh bien ça se répète dans notre vie adulte. Mais là, vous avez la possibilité au mois de juillet de vraiment casser ça et d'accomplir, de le finir, ce cycle. De ne pas répéter les mêmes erreurs, justement, on est dans le changement au mois de juillet. Les Vierges, c'est vraiment très intéressant ce qui se passe pour vous. Alors, le cavalier de coupe, il est en direction, il part vraiment dans cette direction. Il faut juste passer les crises, en fait. Il faut juste aller... Peut-être que vous avez besoin de consulter un thérapeute. Ne le prenez pas mal, hein. Mais en fait, quand on est trop dans la répétition, quand on répète régulièrement comme ça les mêmes erreurs, parfois on a besoin d'une aide extérieure pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas et ce qui... Là, on a besoin d'avancer avec le cœur, on a des messages à transmettre, on a envie de se faire connaître, on a envie de partager quelque chose avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui sort du château et qui va vers d'autres horizons, c'est celui qui va... Voilà, c'est le messager. Alors, si au mois de juillet, vous arrivez à regarder, à mettre en lumière vos difficultés, à passer à autre chose, qu'est-ce qui peut se produire? Ok, 7 de bâton et reine d'épée. Le 7, il est rattaché à l'arcane du chariot et de l'étoile. Le 7 de bâton, c'est des actions vers l'extérieur. On n'accomplit plus quelque chose pour nous, mais on le fait aussi pour les autres. Les actions, elles sont vraiment inspirées du cœur. Donc là, c'est avec le cavalier de coupe qu'on va agir. C'est avec notre cœur qu'on va agir. C'est des projets communs, le 7 de bâton. Et la reine d'épée, elle, c'est... La reine d'épée, elle fait preuve de clarté mentale. Elle tranche. En fait, c'est comme si on vous disait... tu vas être beaucoup plus serein dans ta tête une fois que tu auras franchi ce cap, une fois que tu arrêteras de répéter les mêmes erreurs.
C'est vraiment déstabilisant votre tirage, les vierges. Et puis je suis débutante, alors je, j'essaie d'interpréter au mieux. J'espère en tout cas que ça vous parle. J'espère aussi que ça vous bouscule pas trop. Bon, mais bon, après, si ça bouscule, ben, c'est bien aussi, hein, parce qu'il faut des fois. Mais votre tirage, il dit clairement que c'est comme si vous étiez, jusqu'à présent, c'est comme si vous aviez été dans l'illusion, que vous répétiez régulièrement les mêmes cycles et du coup les mêmes erreurs. Et qu'au mois de juillet, il est possible, avec beaucoup de confiance en soi, de stabilité et de paix intérieure, il est possible que vous puissiez clore un cycle. Enfin, pour vraiment passer à autre chose, pour passer vers, les autres en fait. Là, on est très très centré sur soi, ses problèmes, euh, on n'arrive pas à se dépasser finalement, on n'arrive pas à dépasser ses crises aussi. Euh, mais on a envie quand même de partager son amour, mais on n'y arrive pas, on a du mal, on est vraiment dans quelque chose. Ben, je disais tout à l'heure, le neuf, c'est aussi l'ermite. Les mauvais côtés de l'ermite, c'est justement, c'est être dans l'obscurité, dans la dépression, dans l'isolement. Euh, c'est une énergie très misanthrope, hein, l'ermite, hein, du côté négatif. Donc en fait, vous voulez vous ouvrir au monde, vous voulez... vous êtes dans une dualité. Vous voulez, mais vous n'y arrivez pas. Et là, en fait, si vous faites preuve de plus de stabilité, de force, de puissance intérieure, si vous vous imposez aussi certaines choses, c'est comme si vous deviez vous recadrer vous-même avec l'empereur. C'est ça qu'on vous demande au mois de juillet. Eh bien, vous vous dirigez vers des énergies qui sont beaucoup plus tournées vers l'extérieur. Et vous allez avoir un mental beaucoup plus clair. Vous serez capable de trancher, de dire bah, ça, j'en veux plus, ça fait plus partie de ma vie, ça fait plus partie de moi. Ça, je le garde parce que ça me fait avancer. Vous voyez, elle donne la direction, j'avance. La reine d'épée. Ouais, je pense que c'est ce message-là qu'il faut que vous ayez, les vierges. J'espère vraiment que ça vous parle. Ramenez ça aux situations que vous vivez. Hein. Voilà, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine matériel, dans les finances, je sais pas moi, dans l'éducation de vos enfants. Ça peut être vraiment sur plusieurs sujets. Hein. Il faut avoir l'esprit large. Excusez-moi pour le bruit, je suis désolée. Donc je vais vous tirer 2 cartes d'oracle. En tout cas, il est clair, hein, votre tirage. Hein. On ne peut pas faire plus clair. Neptune, l'intelligence intuitive. Entre intuition et illusion, le juge de discernement. On parlait d'illusion tout à l'heure avec l'arcane du soleil. Entre intuition et illusion, juge de discernement. Alors, donc c'est la carte numéro 2. Alors, la carte numéro 2, Neptune. Cette planète très lente agit comme un brouillard si vous n'êtes pas conscient de vous-même. Et oui, c'est exactement ce qu'on disait. Hein. Vous n'êtes peut-être pas conscient, hein, vous répétez toujours les mêmes erreurs, hein, ou les mêmes schémas de vie amoureuse, ou de... Je sais pas moi, ou peut-être aussi que vous êtes dans une addiction. Peut-être que vous êtes... oui, vous êtes peut-être dans une addiction, si c'est possible. Peut-être que vous retournez à chaque fois au casino. Ou peut-être que vous retombez, toujours dans vos travers. Et là, on va vous demander beaucoup de rigueur pour avancer. Pour pouvoir enfin vous ouvrir aux autres et être plus clair dans votre tête. Avoir plus de... Un voile recouvre votre vie. Ouvrez les yeux sur votre réalité. Ne vous laissez pas abuser par des propositions vaseuses.
Cette planète vous guide vers le meilleur chemin à suivre, mais vous devez veiller à ne pas tomber dans des pièges illusoires. Ne donnez pas votre confiance trop facilement, ne suivez pas n'importe qui. La foi est votre meilleur atout pour recevoir ces énergies d'élévation. L'univers vous informe, mais il faut savoir l'entendre. Observez et notez tous les petits signes qu'il vous envoie. Un papillon, une plume, un cœur. Bon, là vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Cette carte vous permet d'utiliser ces messages qui ne sont pas issus de votre intellect. Faites confiance à votre intuition. La compassion est le plus bel aspect de cette planète. La fuite est sa pire facette. Vous voyez, la compassion, on la voit aussi dans le 7 de bâton. Quand on est tourné vers les autres, on fait preuve de compassion. Mais avant, il faut faire preuve de compassion envers nous-mêmes. Oui, on peut faire des erreurs. Oui, on peut répéter ses erreurs. Mais oui, après, on peut passer à autre chose aussi. Voilà, donc ça c'était la carte numéro 2, Neptune. Et je vous tire une dernière carte du I Ching. Voilà, j'espère les vierges que ce message va vous parler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si ça fait écho à votre vie. Alors, on a l'entourage. La carte numéro 17. Donc 17, ça fait 8. On n'a pas de 8. Savoir s'adapter favorise. Obéir apprend à commander. Eh bien oui, s'obéir à soi-même déjà. Faveur de la femme respectée. Libre adhésion des collaborateurs. Alors, je vous lis le message comme il est, d'accord? L'entourage. Parce qu'elles sont un peu spéciales ces cartes, mais quand même quand on réfléchit, ça donne à réfléchir. Savoir s'adapter favorise. Obéir apprend à commander. Faveur de la femme respectée. Libre adhésion des collaborateurs. Dans les sous-messages, nous avons un sage viendra aider l'homme fort. Ayez un idéal. Vos amis, vos subalternes sont mal choisis. Vos subalternes, sont mal choisis. Ah, ouais, apparemment, vous n'êtes pas très bien entouré. Écartez-vous des gens indignes. Il faut savoir choisir son entourage. Grâce à vos fermes principes, vous pouvez dialoguer avec tous. Voilà, c'était le message du I Ching. Je vous l'approche un peu, peut-être si vous voulez le capturer, le relire. Voilà, je trouve votre tirage très intéressant, les vierges. Et voilà, alors je vous referai une petite guidance en milieu de mois, si tout va bien. J'espère que cette première vidéo vous a plu. J'espère vous revoir sur ma chaîne. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, toujours dans la bienveillance. Je vous rappelle, je suis débutante, j'ai un peu de mal, parfois je bégaye. Le son il n'est pas top, on entend les oiseaux et les cigales, bon ça c'est plutôt cool. Mais voilà, je commence et puis après je vais ajuster tout ce qui ne va pas. En tout cas, j'espère que pour une première vidéo, ça vous aura plu. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et passez un très très beau mois de juillet. Merci beaucoup, à bientôt.